grand message sur YouTube. Ce dimanche-là, c'est juste un culte pour prier. C'est juste un message d'encouragement. Mais le dimanche prochain, il ne m'a pas invité, hein, mais moi-même, je me suis invité. Je ne connais pas son programme, mais moi-même, je me suis invité. Et là, le dimanche prochain, il peut mettre ça sur YouTube parce qu'il est parlé au monde entier. Ce dimanche, c'est pour prier ensemble. Ce dimanche, c'est juste pour prier ensemble. Donc, ça n'aura pas l'impact que je veux. Ça n'aura pas l'impact que je veux pour que ça touche quelqu'un dans un autre pays, quelque part. Ça n'aura pas l'impact que je veux. C'est un message juste pour prier pour certains cas. Mais dimanche prochain, ça aura l'impact que je veux. Ça aura l'impact du message que Dieu m'a mis à cœur. Dimanche prochain, ça aura cet impact. Parce que c'est un message qui sort, de ce message sur un livre. Donc dimanche prochain, comme le message de ce message, un livre va sortir, ça aura un impact. Ça aura un impact. Amen. Sur ceux qui vont l'entendre, sur ceux qui vont entendre ce message et qui vont prier, qui vont pratiquer ce message, ça aura un impact fort, ça aura un écho fort dans leur vie. Et au travers du message qui sera dit, des vies seront changées, des vies seront transformées. Ce dimanche-là, je vais prier seulement pour certains cas. Je vais prier pour certains cas. Dans les diapos, on va taper, il ne faut pas mettre sur YouTube d'abord. Quand on sera prêt dimanche prochain, c'est moi qui me suis invité, hein? Parce que le dimanche prochain, je n'ai pas de programme. J'ai le programme le dimanche qui va sur le dimanche 23. J'ai un programme dans une église. Et après, il va me reprendre et dire non, mon fils, on ne fait pas ça. Il ne faut pas venir dimanche. Je suis marié déjà il n'y a pas longtemps. Je suis marié en 2007. Ça va faire pratiquement, on est dans 18 ans, 19 ans. D'accord, donc il n'y a pas trop longtemps, ça fait 19 ans seulement que je suis marié, il n'y a pas longtemps. C'est vraiment il n'y a pas longtemps. Et puis Dieu m'a fait grâce, Dieu nous a donné 5 enfants. Et si je tiens compte de mon vrai extrait de naissance, j'ai dit à ma maman la fois passée, je suis né quand? C'est elle ceux qui connaissent la date et puis le jour. Donc elle m'a dit, depuis le mois de juillet, tu as eu 50 ans. Il dit à gloire à Dieu. Celle qui maîtrise bien, elle m'a dit, tu as maintenant 50 ans. Il dit, vraiment, merci beaucoup maman. J'ai appelé mes enfants, j'ai informé. Ah, maintenant, votre papa a 50 ans. J'ai pensé qu'à 50 ans, il y avait des problèmes avec un. Alors que 50 ans, il est encore jeune. Gloire à Jésus. Bien aimé, il ne faut pas tenir compte de ton âge, il ne faut pas tenir compte de ton âge. L'âge ne doit pas être pour toi un blocage. Amen. Ne dis pas, à cause de mon âge, le temps est passé. À cause de mon âge, est-ce que ce que Dieu a dit pour moi va s'accomplir? Dieu ne tient pas compte de ton âge, il tient compte de sa parole. Il tient compte de ses promesses. Il tient compte du fait que lui-même il est Dieu. Que rien ne lui est impossible. Il ne faut pas tenir compte de trop de l'âge. Et aujourd'hui, on qualifie pour dire non aux hommes. Il a déjà 18 ans et il a telle chose. Il a déjà 17 ans et il a telle chose. Mais comment il a fait pour moi? Quand tu vas te marier, la question que souvent les parents posent, mais est-ce qu'il a l'argent ton mari? Non, ce n'est pas la bonne question. Ton mari, qu'est-ce qu'il fait? Si c'est l'argent, tout le monde peut avoir. Mais il fait quoi qui lui donne de l'argent? C'est ce qui est important. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'il fait et puis il a de l'argent? Qu'est-ce qui lui donne de l'argent? Comment il fait pour avoir tout cet argent? C'est le plus important. Mais aujourd'hui, on ne pose plus la question. La seule question que les parents posent aux enfants, est-ce que ton mari a l'argent? Peu importe ce qu'il fait. Si tu ne fais pas attention, c'est ton enfant qui va prendre pour faire l'argent. Ah oui, c'est ton enfant qui va prendre pour faire son argent. C'est ton enfant qui va prendre pour s'enrichir parce que tu n'as pas cherché à savoir ce qu'il fait. Tu ne connais pas ses pratiques. Mais toi, c'est l'argent qui t'intéresse. Tu veux de chercher ton enfant un jour et sais que ça ne va pas t'arriver. Tu ne vas plus comprendre mais pourquoi je ne vois pas ma fille, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a changé, elle est seulement dans la maison, elle ne sort pas. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est chrétien? C'est important. Que Dieu nous bénisse. Marc le chapitre 5, à partir du verset 1. Je vais prier pour que certains cas
le message de ce matin, c'est une exhortation, un encouragement, et puis on va appeler certains cas et on va prier pour le nom de Jésus. Marc le chapitre 5, à partir du verset 1. Je fais la lecture. Il arrivait à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortis de l'homme entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escampées dans la mer. Il y avait là environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui faisaient pète s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent tous saisis de frayeur. Gloire à Jésus. La Bible dit que le démoniaque était assis et vêtu dans son bon sens. Le thème du message de ce matin, c'est que Jésus veut mettre ta vie dans le bon sens. Il veut que ta vie aille dans le bon sens. Amen. Il veut que ta vie prenne le bon sens. Celui qui écrit donc le livre de Marc, c'est Marc lui-même, c'est un compagnon de Pierre. Marc était le fils spirituel de Pierre. Et la vie de Marc a connu beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Mais sa vie a été changée, a été transformée par Pierre. Quand il a commencé à fréquenter Pierre, sa vie a été changée, sa vie a été transformée. C'est pour cela toi aussi, quand quelqu'un te fréquente, il faudrait qu'il y ait changement dans sa vie. Quand quelqu'un marche avec toi, il faudrait que tu apportes un changement dans sa vie. Il faudrait qu'on dise, depuis qu'il a commencé à marcher avec telle personne, sa manière de prier a changé. Depuis qu'il a commencé à marcher avec telle femme, sa manière de parler a changé. Il faudrait que notre vie